Donc, comme vous en avez déjà certainement entendu parler, à compter du 1er juillet 2024, toutes les entreprises, des sociétés du CAC 40 jusqu'aux artisans, devront être en mesure de recevoir des factures au format électronique, transmises dans un premier temps par les grandes entreprises. Donc, les objectifs de cette réforme sont clairement définis par l'État, hein. Dans un premier temps, c'est lutter contre la fraude fiscale. C'est aussi renforcer la compétitivité des entreprises avec une diminution des charges administratives et des litiges liés à la facturation. Et puis, dans un temps futur, ce sera de faciliter les déclarations de TVA. Donc, cette réforme implique de nombreux changements et de nombreuses adaptations dans les entreprises, que ce soit au niveau des systèmes d'information, des processus de gestion de factures fournisseurs et de factures clients, des équipes comptables et financières et des équipes du service informatique. Donc, durant ce webinaire, nous vous proposons d'analyser quels sont les leviers pour réussir votre projet de passage à la facturation électronique et quels sont aussi les impacts pour vos entreprises. Comment minimiser ces impacts et faire en sorte que le 1er juillet 2024 soit synonyme de succès. Donc, pour animer cette réunion, je serai accompagné de Julien Baucher, notre directeur de la R&D du groupe Wixa et qui est aussi notre expert en loi de finances 2024. Donc, tout au long de ce webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions par écrit grâce à la fonction questions-réponses que vous trouverez en haut de vos écrans, donc le petit icône QNR que vous avez ici sur le slide. Nous prendrons bien sûr le temps d'y répondre, que ce soit en fin de réunion ou durant les phases de transition de notre webinaire. Passons maintenant à l'agenda de notre réunion. Donc, dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est de faire un rapide focus sur le groupe Wixa afin de mieux nous connaître et de savoir effectivement quelles sont nos activités. Nous passerons ensuite, je dirais, au contexte de la loi de finances 2024. Puis, dans un troisième temps, nous regarderons comment réussir son projet, hein, quels sont les éléments clés pour réussir, et puis comment Wixa se propose de vous accompagner dans cette réforme. Donc, le groupe Wixa, un petit focus en 3 slides. Donc, Wixa accompagne les entreprises à rendre leur système d'information communicant. C'est notre cœur de métier. Le cœur de métier du groupe, c'est de faire en sorte que chaque application dans le système d'information de vos entreprises communique en interne avec les différentes briques de votre système, mais aussi en externe avec vos différents partenaires, que ce soit des prestataires, des clients, des fournisseurs, etc. Donc, tout ça vraiment spécialisé, je dirais, dans le pilotage des flux B2B sur toute la chaîne de valeur des entreprises, c'est-à-dire depuis le sourcing de vos matières premières, gérer ces stocks de matières premières, les transformer pour faire des produits finis et puis distribuer ces produits finis dans les différents magasins ou chez vos différents clients. Donc, en un clin d'œil, Wixa, qui sommes-nous? Donc, nous avons effectivement aujourd'hui 30 ans d'expérience en matière de pilotage de flux B2B. Nous sommes plus de 160 employés à travers la planète avec différents bureaux répartis sur les 3 zones géographiques IMIA, Asie-Pacifique et Amérique. Et aujourd'hui, nous sommes effectivement, comme je vous l'ai dit précédemment, experts en matière de pilotage de flux, que ce soit en termes de services, mais aussi en termes de solutions. Donc, effectivement, le thème de notre webinaire, c'est la facture électronique. Donc, la facture électronique est bien évidemment au cœur des activités de Wixa, mais je ne dirais pas uniquement, ce sont tous les process métiers, que ce soit les process de vente, order to cash, les process de sourcing, procurement to pay, les process logistiques, les process financiers, les process de transport, etc., etc. Pour accompagner effectivement ces pilotages de flux, nous avons une certaine expertise en matière de supply chain aussi et en matière d'SAP. Donc, au cœur de nos activités, bien évidemment, la gestion de la facture électronique. Et ça, depuis 2005, le groupe est expert en dématérialisation de factures EDI. Donc, nous avons déjà aujourd'hui plus de 18 ans d'expérience dans ce domaine avec un certain nombre de clients et avec une solution qui est certifiée et qui permet aujourd'hui de dématérialiser donc des factures EDI.
Donc il était, naturel pour le groupe, je dirais, et bien de prendre le train, de cette, révolution, numérique et donc Wixa est effectivement aujourd'hui candidat, à la fameuse certification PDP, donc PDP pour plateforme de dématérialisation partenaire, qui sera donc, le tiers de confiance représentant de l'État pour piloter vos factures avec l'État. Donc je vous propose, après cette introduction, bien de passer dans le vif du sujet, donc de faire un focus sur la loi de finances 2024. Julien, je te passe la main, pour parler de ce sujet. Merci Laurent. Du coup, on va faire un petit rappel sur, les impacts de la loi de finances 2024, sur toutes les entreprises, françaises. Si on reprend un petit peu, ce qui se passe aujourd'hui, vous avez des clients, vous leur émettez des factures. Elles peuvent être, sous format papier ou sous format, dématérialisé. De la même façon, vous avez aussi des clients, B2C, potentiellement, donc, vous générez des tickets de caisse ou des factures. Et puis, vos fournisseurs, de la même façon, vous envoient leurs factures, de manière papier ou dématérialisée. Tous les mois, vous avez une déclaration fiscale, une déclaration de TVA, à faire à l'administration fiscale. Et ce qui change avec cette loi 2024, c'est que toutes les factures que vous allez vouloir envoyer à vos clients, français, vous allez plus pouvoir leur envoyer en direct et de la même façon, vos fournisseurs ne vont plus vous envoyer, leurs factures en direct, qu'elles soient papier ou dématérialisées, hein. C'est-à-dire que même si vous avez aujourd'hui vous faites de la dématérialisation fiscale, vos fournisseurs ou vos clients ne pourront plus échanger, des factures directement avec vous. Donc cette loi de finances, apporte, ce qu'on appelle une plateforme de facturation, et cette plateforme de facturation finalement, elle va simplement faire l'intermédiaire, dans les échanges de factures. Donc vous allez envoyer vos factures à la plateforme de facturation sous format dématérialisé et c'est elle qui va se charger ensuite de les envoyer à vos clients et de la même façon pour vos fournisseurs. L'intérêt de cette plateforme de facturation, est assez simple, c'est pour lutter, contre la fraude à la TVA. Ça permet à l'administration fiscale de comparer, toute la TVA qui est générée, dans les factures, envoyées et reçues et de la comparer à la déclaration que vous faites mensuellement. Voilà, à terme, l'objectif de la DGFiP, ce sera de faire des déclarations de TVA pré-remplies, mais pour le moment, en tout cas, 2024, ce ne sera pas, applicable. En plus de ces factures dématérialisées, il va falloir transmettre des statuts. Il y a un certain nombre de statuts qui sont obligatoires, on verra plus tard, mais il va falloir, échanger ce qu'on appelle le cycle de vie, de la facture. On a, tout un tas de statuts que vous allez pouvoir échanger et devoir échanger, avec vos clients, et vos fournisseurs. Donc pour tout ce qui est, fournisseurs clients internationaux, il n'y a pas vraiment de changement. Vous pouvez continuer à envoyer vos factures de manière papier ou dématérialisée, de la même façon pour vos clients B2C. En revanche, toutes les transactions, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, vont devoir être envoyées à la plateforme, de facturation. C'est ce qu'on appelle le e-reporting, c'est-à-dire que toutes les factures, échangées vous allez devoir faire vraiment un reporting avec les montants de TVA, les montants totaux, un certain nombre d'obligations, enfin de données obligatoires qui devront être envoyés à la plateforme de facturation. Quand on parle de plateforme de facturation, c'est un PDP ou un PPF. Donc justement, je vais revenir un petit peu sur ces mots-clés. Vous allez entendre parler de mots-clés, enfin vous les connaissez même probablement déjà. PDP, plateforme de dématérialisation partenaire, PPF, plateforme publique de facturation. Quelle est la différence? Le PPF, c'est public, c'est gratuit, c'est la plateforme par défaut qui est proposée à toutes les entreprises françaises. PDP, ce sont des plateformes privées, qui vont vous fournir, un certain nombre de services supplémentaires, que la PPF n'est pas en mesure, de vous donner. Donc les factures électroniques, quand on échange une facture électronique, complète, c'est ce qu'on appelle le e-invoicing. Le e-reporting, c'est tout simplement l'ensemble des transactions, qui n'ont pas été envoyées en e-invoicing et puis derrière le cycle de vie, donc qui implique qu'un statut possible. En réalité, il n'y en a que 3 qui sont totalement obligatoires. C'est déposer, ma facture a été déposée sur la plateforme de facturation. Rejeter, ma facture est incorrecte, elle n'est pas légale, enfin il y a des règles qui ne sont pas elle ne respecte pas, la réglementation. Refuser, je reçois une facture, elle n'est pas conforme au produit que j'ai reçu, donc je la refuse, ça génère un litige. Et puis le statut encaissé, qui est finalement le plus impactant,
et qui lui est obligatoire lorsque la TVA, est éligible sur les encaissements, est due sur les encaissements. Encore une fois, toute cette réforme, elle est faite, pour, calculer la TVA, pour éviter la fraude à la TVA. Donc la DGFiP a besoin de savoir à quel moment la TVA est éligible et donc, dans le cas des factures de services, par exemple, où par défaut la TVA est sur les encaissements, bah, du coup la DGFiP veut savoir à quel moment vous avez été payé, et donc à quel moment, vous leur devez, cette TVA. Au milieu de ça, on a ce qu'on appelle des OD, des opérateurs de dématérialisation. Ces opérateurs de dématérialisation, finalement, ils viennent, se positionner entre vous, et la plateforme de facturation que vous avez choisie, et ils vont vous apporter un certain nombre de services, notamment, l'archivage de vos données, la transformation, de vos fichiers des fichiers qui sortent de vos systèmes, dans les formats, structurés complexes, imposés. Ils peuvent, voilà, générer des e-reporting et cetera. Donc, finalement, ce sont des outils, ça peut être votre ERP, ça peut être des outils tiers, voilà, ça peut être, il y a tout un tas de logiciels finalement, qui peuvent se qualifier d'OD. Un dernier terme, qu'on vous allez rencontrer, c'est l'annuaire. L'annuaire, c'est simple, c'est le listing de toutes les entreprises et c'est ce qui va permettre, à un PDP de savoir, où, envoyer les factures que vous leur donnez. Donc on va pas, revenir trop sur cet annuaire puisqu'il est assez peu impactant, directement pour vous. Il est beaucoup plus impactant pour un PDP. Évidemment, ça a beaucoup d'impact, cette réforme. 1 impact auquel on pense, ce sont des coûts. Effectivement, c'est un projet, qui peut être conséquent, en interne, et donc, ce projet va nécessiter, beaucoup de ressources. Voilà, ça va nécessiter aussi des changements potentiels d'outils, des nouveaux outils, des mises à jour d'outils, et puis, ces nouveaux outils, il va y avoir des flux informatiques, qui vont arriver, et donc des coûts de service, OD et PDP que vous n'avez pas, aujourd'hui. Le plus impactant en réalité, il est plutôt au niveau des changements internes que ça va poser, sur les équipes, IT, sur les équipes, comptables. Il va y avoir beaucoup de modifications et puis même sur vos méthodes de facturation, vous avez, potentiellement des circuits de facturation, qui ne sont plus adaptés, à cette nouvelle réforme et donc, ça peut engendrer, carrément des modifications dans sa façon de travailler. Alors évidemment, il y a des coûts, mais il y a aussi des économies. Très concrètement, et à très court terme, l'économie qu'on peut voir, c'est sur l'envoi d'une facture papier. Il y a plus besoin, d'affranchissement, il y a plus besoin d'imprimer, il y a plus besoin d'avoir des enveloppes. Techniquement, voilà, ça c'est un gain immédiat, on va dire d'1 € à peu près, par facture papier que vous allez émettre. Mais le gain en réalité, il est pas, il le gain le plus substantiel est pas sur ça, le gain, il va être sur le traitement humain, des factures. Dans l'autre sens, quand vous recevez une facture, il va falloir la réceptionner, il va falloir ouvrir le courrier, il va falloir, l'envoyer à la comptabilité, il va falloir la saisir dans le système, et puis derrière la saisie, elle peut être incorrecte, donc ça va générer, potentiellement des litiges avec les clients, et tout ça, ça génère des délais, ça génère, du travail, et il y a certaines études qui montrent que le coût de traitement d'une facture peut monter jusqu'à 14 €. Donc la balance entre les coûts, et les économies, finalement, elle est plutôt favorable, elle est même très favorable, puisqu'on estime globalement, que, le coût de traitement des factures va être réduit de 50 à 75 en fonction des entreprises. Petit focus sur le calendrier, de la DGFiP. Donc le 1er juillet 2024, obligation de réception des factures pour toutes les entreprises françaises, d'avoir la capacité de recevoir les factures électroniques, et pour les grandes entreprises en émission. On parlait de PDP. Aujourd'hui, il n'y a pas de PDP. D'accord? Aujourd'hui, il n'y a que des candidats, PDP. Les immatriculations, seront données par la DGFiP, au mieux à partir de la fin de l'année. On a eu une réunion la semaine dernière sur le sujet, ils étaient même un peu vagues. C'est même possible que les immatriculations, n'arrivent pas avant, 2024. Les candidatures, dans tous les cas, n'ont pas pu être déposées, d'accord? Le service d'immatriculation, sera opérationnel seulement à partir de fin mai. Donc aujourd'hui, tous les candidats PDP, n'ont même pas déposé leur dossier.
Techniquement, il va rien se passer cette année avec, le PPF, c'est-à-dire qu'il y a pas de les PDP ne peuvent pas tester, quoi que ce soit, avec la DGFiP. Les premiers tests vont commencer fin décembre avec des tests de raccordement, au portail public de facturation. En revanche, quelque chose qui est très important, c'est la phase pilote. Il y a une phase pilote qui va être mise en place, dès janvier, 2024, à partir du 4 janvier 2024, où les entreprises et les PDP seront invités, à échanger, leurs factures directement, comme au 1er juillet 2024. Cette phase pilote, elle est contrôlée, c'est-à-dire que tout le monde ne pourra pas participer, à cette phase pilote. On a une réunion d'ailleurs, la semaine prochaine sur le sujet, voilà, pour discuter de comment devenir partenaire, comment participer à cette phase pilote. Globalement, ça va être les PDP qui vont embarquer leurs clients, avec eux, pour participer à cette phase pilote. Donc les dossiers de candidature, seront, faits par les PDP, à partir d'avril voilà, de cette année. L'ensemble des partenaires sélectionnés par la DGFiP, sera ensuite publié, sur leur site directement à partir de cet été. Julien, une petite question là par rapport à cette phase pilote, qui peut intéresser, nos participants. C'est, que va-t-on échanger comme type de facture, durant cette phase pilote? Comment ça va marcher en fait? Ouais, alors en fait, cette phase pilote, la DGFiP a été très claire, sur le sujet. C'est pas une phase de test. Ça veut dire que, la DGFiP ne veut pas de facture de test, elle ne veut pas, que, les PDP testent leur outil, que, les entreprises, utilisent des factures factices. On va être en situation réelle. Cette phase pilote, c'est vraiment, un démarrage, en amont où on va s'échanger des factures réelles, voilà, avec l'administration fiscale. Très bien, merci pour ces précisions. Donc voilà, donc, à tous, n'hésitez pas à appuyer sur le petit bouton Q&R si vous avez des questions à la volée, hein, n'hésitez pas à nous en faire part. Merci Julien pour le contexte de cette loi de finances. On va passer maintenant, je vois qu'il y a pas de questions, mais voilà, n'hésitez pas, je vous le redis, hein, ce sera avec plaisir que nous pourrons répondre justement durant ces phases de transition. On va passer maintenant sur du concret, c'est-à-dire, comment faire en sorte que le 1er juillet 2024 soit synonyme de succès pour vous? Donc comment réussir ce projet? La première chose, c'est que cette réforme, elle est conséquente. Pour vous donner une petite idée, hein, les si vous les avez pas déjà lues, il y a des spécifications, qui existent. Elles font 200 pages, suivies d'annexes, avec, l'ensemble des données, des formats obligatoires, de tous les codes, les types, de messages et cetera. C'est vraiment pas simple. C'est une réforme qui techniquement, quand même, apporte beaucoup de complexité parce que la facture, c'est pas un sujet qui est simple. Donc là, vraiment le 1er point clé, qu'il faut avoir dès maintenant et jusqu'à la fin du projet, c'est s'informer. S'informer, sur les réformes parce que aussi ce cahier des charges change, il évolue, il répond à des questions, donc vraiment la première chose, c'est s'informer. C'est aussi s'entourer de personnes qui connaissent la facture, donc ça va être plutôt être en interne ou en externe, hein, donc c'est plus, dans les équipes comptables, finances, mais aussi, s'entourer, d'experts de la facture électronique, côté IT, d'accord? C'est vraiment un projet transverse, ce projet de facture dématérialisée, ce projet de facture électronique. Ça implique, autant les équipes finances que les équipes IT, et chacun a, vraiment des informations précieuses à fournir, dans les 2 domaines. Ensuite, au niveau il y a beaucoup d'associations qui existent. Il y a la FNFE évidemment. FNFE, c'est l'association, qui est vraiment au cœur, de cette réforme, qui est en contact direct avec la DGFiP, qui a beaucoup de travail, sur le sujet. Et puis il y a aussi des associations un peu plus sectorielles, je pense à AgroEDI, Edipub ou Galia pour l'automobile. Et ces associations, elles sont extrêmement actives au niveau de la FNFE ou de la DGFiP. Elles posent, vraiment des cas, concrets, qui vous concernent directement. Et donc, si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite vraiment, à vous rapprocher de ces associations, à participer à leurs webinars ou à leurs salons. Par exemple, Galia a un salon en juin. On y trouve vraiment beaucoup d'informations qui vous seront utiles. La deuxième chose, 2e point clé, qu'il faut garder à l'esprit, c'est informer. Informer en interne évidemment, mais aussi en externe. Au 1er juillet 2024, vous allez, potentiellement envoyer des factures, à des PME.
Aujourd'hui, on sait que plus de 75 des PME n'ont pas du tout idée de ce que c'est la facture électronique. D'ailleurs, Gallia avait fait un sondage auprès de ces PME qui disait que 74 des PME pensaient que la facture électronique, c'était juste un PDF reçu par mail. Donc, ça ne se passera pas comme ça. Et au 1er juillet 2024, l'objectif, c'est quand même que vos factures arrivent chez vos clients et qu'elles soient payées. Donc, du coup, ça va nécessiter d'informer vos partenaires euh, qui sont peu informés de cette réforme. De la même façon, bah, vos partenaires avec qui vous faites de l'EDI aujourd'hui, il va falloir se mettre d'accord pour savoir comment vous allez continuer à travailler. Puisque pour continuer à travailler en EDI, il va falloir que chacun des parties passe par un PDP. Anticiper, anticiper, pourquoi il faut anticiper? Bah, c'est une question qu'on nous pose souvent, c'est: «Combien de temps va prendre mon projet?» Bah, on n'a pas la réponse. Ça peut prendre 3 mois, ça peut prendre 1 an. Chaque entreprise est différente. Les impacts sont tellement, multiples qu'il est impossible, d'estimer, le temps, qu'il faut pour réaliser son projet. S'il faut faire des mises à jour, si vous avez une mise à jour de SAP à faire, bah, ça va prendre un certain temps. S'il faut modifier, tous vos processus, de facturation, bah, ça va prendre beaucoup de temps. S'il faut de nouveaux outils, il va falloir se former, il va falloir les installer, il va falloir les paramétrer. Donc voilà, tout ça fait que, anticiper est vraiment important. Donc pour les grandes entreprises, la meilleure façon, bah, c'est de démarrer le plus tôt possible. Il y a une phase pilote. Si vous passez par un PDP, vous avez la possibilité, de participer à cette phase pilote. Pour les ETI et les PME, bah, le mieux, c'est simplement de démarrer au 1er juillet 2024. Il n'y a pas de phase butoir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de date butoir, pour, la date butoir du 1er juillet 2025 pour les ETI et 1er janvier 2026 pour les PME est pas fixe, c'est pas une date de démarrage, c'est une date maximale de démarrage. C'est-à-dire que toutes les entreprises peuvent démarrer au 1er juillet 2024. Dernier point, évidemment, c'est impliqué. Encore une fois, ça touche vos équipes internes, ça touche vos partenaires externes. Donc il faut les impliquer là-dedans, pour que le changement et qu'au 1er juillet, 2024, tout se passe bien. Première chose, importante, hein, quand on fait un projet, c'est de définir le périmètre de ces sociétés. Donc, pour toutes les entreprises françaises, hein, sont concernées, et pour les groupes d'entreprises, la question est de savoir souvent, c'est si, toutes les entreprises du groupe, doivent démarrer, en même temps ou pas. La réponse est non. La date de démarrage, s'apprécie, séparément, entreprise par entreprise. Peu importe que vous soyez en intégration fiscale, peu importe que, une PME soit détenue à 100 par une grande entreprise, c'est vraiment entreprise par entreprise. Voilà. Après, je le rappelle, une grande entreprise, qui a, plusieurs, PME, en tant que filiale, peut démarrer, toutes ces PME au 1er juillet 2024, ça pose pas de problème. Enfin, pour les DOMCOM, globalement, les COM ne sont pas concernés par la réforme et il y a que 3 DOM qui sont concernés: la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion, avec, certaines, restrictions. Voilà, je rentre pas dans le détail. Autre petit, point, qui nous est souvent posé, c'est l'autofacturation. Pour les entreprises qui font de l'autofacturation, les grandes entreprises qui font de l'autofacturation, pour, avec des PME, l'obligation de facturation, elle ne pèse pas sur la grande entreprise, mais bien sur, le vendeur, voilà, le fournisseur. Donc, en gros, vous êtes une grande entreprise, vous faites de l'autofacturation avec une PME, bah, à ce moment-là, cette facture-là, elle n'est pas concernée, par la date du 1er juillet 2024, mais par, la date du 1er juillet 2026. Enfin, bah, au 1er juillet 2024, vous recevez une facture d'une autre grande entreprise, mais cette facture, vous la recevez de manière papier. Est-ce que vous devez l'accepter, ou pas? La réponse est oui. La DGFiP a été très claire sur le sujet. C'est pas votre responsabilité de savoir si vous devez recevoir des factures en format, électronique ou papier. La responsabilité porte bien sur celui qui émet la facture et non pas sur celui, qui reçoit la facture. Alors évidemment, à partir du 1er janvier 2026, toutes les entreprises devront envoyer leurs factures de manière électronique. Donc à ce moment-là, vous pourrez refuser, les factures papier. Mais avant cette date, vous pouvez les accepter. Bien Julien. Peut-être une petite question par rapport à ça, c'est que va-t-il se passer finalement pour les entreprises, si elles ne sont pas prêtes, à émettre leurs factures à la date fixée par l'État? C'est-à-dire que si au 1er
au 1er janvier 2026, une PME, n'est pas capable d'envoyer une facture électronique. Comment ça va se passer? Alors, déjà, bon, c'est évidemment, une obligation, de le faire. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, c'est une obligation et malgré tout, pour une PME ou une TPE, enfin pour les TPE, il y a le portail public de facturation qui permet, de saisir ces factures, ou de faire des scans de factures PDF. Donc il y a quand même un moyen manuel d'envoyer ces factures électroniques, à la bonne date. Globalement, malgré tout, la DGFiP a été très claire sur le sujet. Ils seront tolérants au démarrage. Leur objectif, c'est pas de sanctionner, au démarrage, mais plutôt d'accompagner les entreprises, pour réussir cette transformation. On n'est pas les premiers à avoir fait ce passage-là à la facture électronique. On a eu beaucoup de pays avant nous, qui ont démarré. Et globalement, bah, il y a toujours des problèmes. Il y a des problèmes parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, sur la chaîne, il y a beaucoup de changements. Les problèmes peuvent venir vraiment de n'importe où, de l'émetteur de la facture, du destinataire de la facture, et puis des acteurs qui sont au milieu, les OD, les PDP, le PPF. Il y a vraiment plein de raisons pour qu'il y ait des problèmes. Donc la DGFiP en est très consciente et sera plutôt tolérante, au démarrage. Merci pour ces précisions. Très bien. Deuxième étape, qui est absolument indispensable, ça va être de définir le périmètre, technique et fonctionnel, en cartographiant tous les circuits de facturation existants. Il y a rarement un seul circuit de facturation, que ce soit, en émission ou en réception. Heu voilà, vous avez des factures, vous avez des avoirs, vous faites des escomptes, potentiellement d'affacturage, l'autofacturation et cetera. Vous avez, différentes typologies de clients, différentes typologies de fournisseurs. Vous ne travaillez pas forcément de la même façon avec tout le monde. Ce qui est important, c'est de cartographier, tout ça, d'avoir une vision très claire sur chaque circuit, de facturation, d'identifier tous les acteurs impliqués, internes, externes, tous les logiciels, les outils, qui sont utilisés au milieu, heu surtout, revoir, en plus tous les cas, ce qu'on va appeler les cas d'usage et les cas, spécifiques, de votre secteur. La DGFiP a identifié 35 cas d'usage. Mais il y en a d'autres qui sont, spécifiques aussi, à des secteurs en particulier. Une fois qu'on a fait cette cartographie, qu'on a identifié tous les acteurs, tous les types de factures, bah, à ce moment-là, on va pouvoir mesurer les impacts. C'est-à-dire qu'on va prendre notre cartographie, on va confronter, ça, à la nouvelle réglementation. On va confronter nos circuits de facturation à la nouvelle réglementation pour voir, bah, qu'est-ce qu'il faut changer, pour, se mettre en conformité. Donc, on identifie les acteurs, les outils impactés, on vérifie la compatibilité des outils, l'existence des données, et on documente, l'ensemble. Des risques, il y en a à tous les niveaux, une mauvaise analyse, des trous dans la raquette, des factures qui potentiellement sont trop complexes par rapport à la nouvelle réglementation et qu'il va falloir changer, des outils qui ne sont pas compatibles, et cetera. Il y a aussi, bah, des risques humains, hein, il y a du changement, donc il y a de la conduite du changement, il y a de la formation, et puis, bah, tous les risques liés à vos partenaires. Globalement, tout changement représente un risque. Et donc une fois que vous avez fait cette, cartographie, bah, il va falloir faire des choix. Comme on a dit, tout changement, génère des risques. Donc nous, ce qu'on préconise, et ce qu'on voit, hein, le plus, c'est surtout c'est d'avoir une stratégie de moins d'impact. On est souvent tenté, grâce à cette réforme, de modifier en profondeur, nos systèmes, d'en profiter pour améliorer les choses. Heu heu, Nous, ce qu'on recommande, c'est pas de tout changer parce qu'il va y avoir suffisamment de changements, suffisamment de risques, pour changer, plus que le nécessaire. En revanche, c'est vrai que c'est une bonne opportunité, pour préparer le terrain à de futures évolutions. Au niveau du choix, des outils, bah, il va falloir effectivement, choisir, au niveau de vos outils, ce que vous allez faire. Vous pouvez avoir des ERP, qui sont pas adaptés, vous pouvez avoir des outils qui sont pas adaptés, et donc bah, il va falloir savoir est-ce que je les mets à jour? Est-ce que je prends de nouveaux outils? Quelle est la charge? Est-ce que mon outil est disponible? Voilà, donc tout ça, ça va être dans le choix des outils, ça va être un gros travail, pour savoir, ce qu'il faut faire. Voilà et enfin le dernier choix, qu'on retrouve souvent évidemment, c'est, est-ce que, je passe par le PDP, ou est-ce que je passe, par la PPF? Le choix de ma plateforme. Alors déjà, on peut choisir, plusieurs plateformes. On peut choisir plusieurs plateformes PDP. Il arrive fréquemment qu'on ait des clients, qui choisissent une PDP pour l'émission de leurs factures et une PDP pour la réception de leurs factures.
Dans tous les cas, n'attendez pas l'immatriculation des PDP, qu'un PDP soit immatriculé parce que comme on l'a vu, la DGFiP, ne n'immatriculera aucune PDP, avant la fin de l'année. Aujourd'hui, il n'y a que des candidats PDP, mais on peut quand même espérer que, chacun arrivera, à fournir, sa solution d'ici le 1er juillet 2024. En revanche, ce qui est important, c'est évidemment de s'assurer, que les services proposés, par la PDP sont cohérents avec vos besoins. Ils sont cohérents avec, la société qui fournit, cette solution. Alors concrètement un peu, qu'est-ce que ça apporte, une PDP par rapport, à la PPF? Déjà c'est un interlocuteur. Vous avez tout votre chiffre d'affaires qui passe, par un outil, par une plateforme, demain si vous avez un problème, vos factures n'arrivent plus à destination, la PPF, c'est pas elle qui va vous fournir, de l'information. Ou en tout cas, pas de manière, réactive. Alors qu'un PDP, justement, c'est une société, avec qui vous avez un contrat, qui va vous permettre justement de vous accompagner, et de vous résoudre, et de vous donner toutes les pistes de résolution, vis-à-vis de vos problèmes. La deuxième chose, c'est de simplifier. Donc un PDP, va vous permettre, potentiellement de simplifier un peu, toute la complexité, technique, de la réforme. Va pouvoir gérer, justement vos formats EDI, vos formats ERP et cetera. Va pouvoir, voilà, traiter, donc tous les flux, dans des formats, dans des formats exotiques, et je pense notamment d'ailleurs à la facturation interne. Typiquement, vous avez un ERP, vous envoyez une facture de votre ERP vers l'ERP, de votre filiale. Il n'est pas nécessaire, il n'est pas obligatoire de transformer, ces fichiers dans des formats, normalisés ou exotiques. Si vous passez par un PDP, justement, vous allez pouvoir, garder, ces formats de fichiers. Oui, tout à fait et aussi, je dirais, une des grandes fonctions du PDP, c'est aussi, comme vous le savez, les lois de finances évoluent, hein. Il y en a, plusieurs révisions chaque année et donc c'est aussi, de s'adapter finalement, aux nouvelles exigences de ces lois de finances, qui auront forcément des impacts sur les données et donc sur les formats. Voilà. Donc si vous passez par, une PDP, en fait, vous aurez, je dirais, cette fonctionnalité qui sera gérée par cet intermédiaire, effectivement. Donc merci Julien, pour cette vision. Alors on a des questions, hein, et je vous en remercie. On a 2 questions. Donc, certains clients, pourront demander à continuer à recevoir les factures via leur OD actuel. Est-ce bien le cas? C'est une première question, Julien. Oui, absolument. Un OD, mais à ce moment-là, en fait, un OD, peut se connecter à une PDP ou un PPF. Donc suivant votre choix, de toute façon, l'OD pourra interroger le PPF pour récupérer vos factures ou pourra interroger un PDP, votre PDP, pour récupérer les factures. Donc oui, un OD étant au milieu, finalement, entre vous et la plateforme de facturation que vous aurez choisie, derrière, il devrait avoir la capacité à récupérer vos factures. En revanche, un OD, n'a pas la capacité à envoyer une facture directement, avec, votre partenaire. En fait, l'OD ne communique pas directement avec vos partenaires. Il y a toujours cet intermédiaire, de plateforme de facturation. Merci. Une deuxième question, donc pour les factures EDI, l'émetteur et le récepteur doivent passer par un PDP. Doit-il Oui. être le même? Chacun peut-il disposer de son PDP? Absolument, absolument. Chacun peut disposer, de son propre PDP et c'est ce que je parlais au niveau c'est ce que je disais un petit peu plus tôt, sur, le point clé de s'informer. Il est important de se mettre d'accord avec ses partenaires EDI actuels pour être certain, que votre partenaire passe par une plateforme, passe par un PDP qui accepte, de faire, des échanges EDI. Et une dernière question là, que j'ai eue à l'instant, donc faut-il bien comprendre que les factures entre filiales doivent aussi passer par le PDP? Oui, 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 ça peut passer par un PDP, ça va passer par une plateforme de facturation. Donc soit ça passe par le PPF, directement, soit ça passe, par un PDP. Auquel cas, si ça passe par un PDP, ça simplifie puisque, vous pouvez, communiquer, ERP à ERP directement, sans avoir à utiliser les formats complexes imposés par la DGFiP. Oui, exactement. Qu'en fait, oui, on peut directement échanger, je dirais, de système d'information à système d'information entre filiales, mais uniquement via la PDP. Voilà, C'est ça. c'est l'idée. Bon, merci pour vos questions. Écoutez, nous allons continuer, et nous allons passer sur la partie accompagnement, donc voir comment le groupe, en fait, Wixa, peut vous accompagner, sur ce projet et sur cette réforme.
Donc Wixa vous accompagne, je dirais à différents niveaux. Nous pouvons vous accompagner à la fois sur la partie, je dirais service, bien sûr, sur tout ce qui est, état des lieux, dont Julien nous en a parlé, c'est-à-dire, vraiment, analyser, la cartographie des flux, hein, puisque dans cette réforme, ce qui est important, c'est que ce sont toutes les factures, hein, qui vont, devoir passer, par l'État. Donc sur les factures, je dirais, classiques, de ce qu'on appelle achat stock, ce sont en général, des choses qui sont très bien gérées dans les entreprises, qui sont gérées dans les ERP, mais il n'y a pas que ces factures, il y a toutes les factures effectivement, de prestations annexes, de services généraux, qui sont peut-être gérées dans différents systèmes d'information et qu'il conviendra aussi, eh bien, de cartographier, de savoir comment elles sont traitées, comment elles sont gérées, et donc ça fait partie effectivement de toute cette cartographie et de tout cet état des lieux, heu, pour lequel nous pouvons vous accompagner. Nous avons une méthodologie effectivement, d'audit. Une fois cet état des lieux, réalisé, eh bien l'idée c'est de mettre en place des préconisations. Hein, de faire donc des choix stratégiques, de moindre impact, hein, comme on l'a vu. C'est-à-dire que, Julien avait raison de préciser ce point, très important, c'est-à-dire, ne pas utiliser la théorie du Big Bang. Hein. C'est-à-dire déjà, mettre en place, si vous voulez, les choses, et les outils et les services qui permettent de répondre finalement, aux exigences de cette loi de finances 2024. Et je dirais voilà, déjà s'orienter là-dessus et ne pas tout révolutionner, pour ce projet puisque le temps est compté malgré tout. Le 1er juillet 2024, c'est très bientôt, et donc le temps de mettre en place effectivement, et bien, tous vos systèmes, toute l'organisation, le change en place au niveau des équipes, voilà, tout révolutionner n'est pas forcément, la bonne stratégie. Et puis évidemment, choisir, si vous passez par une PDP, ou si vous adressez directement, la PPF, voilà, ça fait partie aussi des choix à faire. Alors évidemment, le métier de Wixa, le cœur du métier de Wixa, c'est aussi, de mettre en œuvre, hein, de faire les projets. Donc ça, nous pouvons bien évidemment, vous accompagner de par, je dirais, notre expérience, hein, 30 années d'expérience en matière de pilotage de flux. Donc je dirais que nous avons, le recul nécessaire et suffisant, pour réaliser les projets. Une expertise autour des SAP pour ceux qui ont, cet ERP, donc nous pouvons aussi vous accompagner, sur ce domaine. Et puis bien sûr former et accompagner, vos équipes, pour, je dirais cette mise en place de cette réforme. Alors l'intégration, des flux B2B, c'est pareil, c'est encore notre cœur de métier. Donc là, sur la partie, OD, hein, la partie OD, je dirais opérateur de dématérialisation étant vraiment, je dirais la valeur ajoutée finalement, du process. Vous l'avez certainement compris, au cours de ce webinaire. C'est-à-dire que, voilà, l'OD permet de récupérer les formats propriétaires, de vos systèmes d'information, de les transformer et de les apporter à la PDP pour transmission, vers l'État. Ça, c'est un métier, que nous appréhendons, et sur lequel nous pouvons vous accompagner et nous vous accompagnons d'ailleurs depuis de nombreuses années. Donc là, on a parlé services, donc bien évidemment Wixa se propose aussi, de mettre à disposition nos solutions puisque Wixa EDT, est candidat à la certification, PDP. Donc vous pourrez utiliser notre plateforme, pour échanger, vos factures à la fois EDI avec, différents PDP, mais aussi, les factures, normalisées avec, le PPF. Et puis, Wixa se propose aussi de vous accompagner, en termes de TMA, hein, pour tout ce qui va être, maintenance évolutive, donc évolution, je dirais, de ces lois de finances. Et puis, en termes de support, puisque, en passant par un opérateur, PDP, eh bien, vous aurez la possibilité de vous reposer finalement, sur cet opérateur, eh bien, pour, tracer vos factures et vérifier que, le process, s'est correctement, déroulé. Et puis, dernier point, eh bien, c'est l'aspect, veille réglementaire, dans lequel Wixa peut aussi vous accompagner et vous accompagnera. C'est-à-dire le suivi effectivement des différentes, lois de finances, qui vont sortir au fil des années, des modifications, qui vont, devoir être mises en place, au niveau de la PDP en termes de données, et en termes de pilotage, de ces flux. Donc Wixa, fait aujourd'hui partie, des différents, bureaux, hein, FNFE, Fédération nationale de la facture électronique, participe au groupe de travail, avec la DGFiP.
Donc, suit vraiment de très près toutes les évolutions réglementaires et pourra vous en faire bénéficier, bien sûr. Voilà un petit peu, je dirais comment Wixa vous accompagne, à la fois en termes de services et en termes de solutions. Et là, effectivement, Julien, peut-être parler un petit peu de la plateforme, la future plateforme, enfin la plateforme, PDP, donc EIMA, dont Ouais, vous avez Wikpass, quelques écrans il y ici. a Wixa dispose d'une plateforme B2B, plateforme applicative B2B qui s'appelle XPass, qui permet de gérer de l'EDI, de l'EAI, qui permet de traiter les flux en temps réel, de gérer de la big data, etc., avec des éditeurs de workflow, qui est capable de se connecter à tout type d'outils et tout type, dans tout type de format. Sur cette plateforme applicative, on a créé EIMA, c'est notre solution OD et PDP. OD, parce que justement, on est capable de dématérialiser des factures, de gérer l'archivage, d'avoir une traçabilité complète de bout en bout, de faire des recherches avancées, même sur des millions, des centaines de millions de factures, réussir à récupérer les factures qui nous intéressent. Donc ça, c'est la partie OD, puis la partie PDP qui permet évidemment de transmettre votre facture et de recevoir vos factures à vos partenaires, d'envoyer également bah, tous les reportings et de générer les reportings obligatoires si vos solutions ne permettent pas de le faire. Voilà. Donc ce qui est important, c'est justement que EIMA, au-delà de ses fonctionnalités qu'on peut retrouver malgré tout chez tous les OD et chez tous les PDP, hein, globalement, on va retrouver à peu près toutes ces fonctionnalités-là, de traçabilité, d'archivage, de recherche. Une des choses qu'on a voulu mettre en avant sur EIMA, c'est sa capacité à se personnaliser. C'est-à-dire que bah, tout est personnalisable, chaque écran est modifiable, chaque process est modifiable. On se rend compte surtout que bah, chaque entreprise a ses propres process, chaque entreprise a ses propres contraintes, et plutôt que d'adapter son entreprise à un outil, bah là, on a fait le choix inverse, c'est d'avoir un outil qui va pouvoir s'adapter à votre entreprise. Voilà. Exactement. Donc on a une question là sur, merci pour cette question. Donc nous parlons d'archivage effectivement puisque, on a une fonction d'archivage aussi, inclus, sur la plateforme. Et combien d'années possible? Donc, J'ai pardon? Non, non, pardon, je Non, t'en non, prie. non, je disais la question c'est combien d'années possible, en termes d'archivage? Donc, Ouais. par rapport à la loi, effectivement, c'est 10 ans. C'est-à-dire que les factures, effectivement, sont archivées 10 ans, sauf pour certaines factures, notamment les factures d'IMO, pour lesquelles, en fait, nous devons les conserver à vie. Donc, je dirais que voilà, la plateforme a les capacités bah, d'archiver vos factures conformément aux exigences de l'État. Voilà. Ouais, c'est ça, de manière c'est-à-dire que par défaut, c'est 10 ans, c'est parce que c'était la règle, alors l'administration fiscale, c'est 8 ans, et c'est 10 ans, pour le réglementaire mais effectivement, il y a certaines factures qu'il va falloir garder plus longtemps. Les factures d'IMO, c'est important de les garder, bah, tant que l'IMO existe. Donc à ce moment-là, effectivement, on est capable d'archiver ces factures, 15 ans, 20 ans, de manière illimitée. De la même façon, bah, si vous voulez garder vos factures 15 ans, bah, c'est possible également. Voilà, c'est totalement personnalisable sur la durée d'archivage. Donc par défaut, c'est effectivement 10 ans. Exactement. Donc voilà, donc écoutez, nous avons vu un petit peu, bah, je dirais l'approche globale, sur, comment réussir son projet, quels sont les bons réflexes à prendre. En fait, je crois que surtout en conclusion, l'idée c'est de ne pas attendre. Je pense que, en termes de stratégie pour votre entreprise, l'idée c'est vraiment, d'anticiper au maximum, et de pas se dire: «Bah, je vais voir comment ça va se passer». Non, je pense que déjà dans un premier temps, l'état des lieux est vraiment quelque chose de crucial, sur tous vos schémas de facturation, et qu'il faut vraiment, je dirais prendre le taureau par les cornes et se lancer, dans ce projet, le plus rapidement possible. Parce qu'en fait, ce qui risque de se passer et ce qu'on constate nous au niveau des entreprises, c'est que, effectivement, il y a sûrement les grands groupes, qui sont déjà, dans les starting blocks et qui ont déjà lancé, pas mal d'études et pas mal d'états des lieux de leur flux. Mais peut-être que sur des sociétés, je dirais de taille moyenne, on est plus dans l'attente et ce qui va se passer, ce qui risque de se passer en 2024, c'est un goulot d'étranglement. C'est-à-dire que tout le monde va se dire:
«Ah oui mince, la loi de finances c'est bientôt, il va falloir y aller, il faut que je lance le projet» et cetera, et ça risque forcément de poser des problèmes. Donc je dirais, n'attendez pas, démarrez, vraiment, vos projets, vos cartographies, commencez à voir quels sont les impacts sur vos systèmes d'information, impliquez vos équipes. C'est vraiment le conseil que nous pouvons vous donner, à mon avis et qui est pour moi, de mon point de vue, le plus important. Voilà et informez-vous, la DGFiP ne communique pas trop avec les entreprises, elle compte surtout, sur ses partenaires, sur les PDP, sur, les associations, les diverses associations, pour communiquer, aux entreprises. Donc, il y a beaucoup d'experts comptables qui commencent à communiquer, les associations sectorielles communiquent, mais globalement la DGFiP communique pas directement encore avec les entreprises. En revanche, sur leur site, il y a beaucoup d'informations. Récemment, bah, la semaine dernière, ils ont publié, des fiches pratiques. Ils ont publié même un petit questionnaire, pour savoir, pour évaluer un peu le niveau où vous en êtes. Il y a une foire aux questions qui est mise à jour, très, très régulièrement. Donc, c'est riche. Il y a de l'information. La DGFiP communique pas directement, mais, elle pose de l'information. Donc, bah, n'hésitez pas à aller voir, à lire toute cette documentation. Et encore une fois, à vous rapprocher des associations, sectorielles, participer aux différents webinars, pour prendre vraiment le maximum d'informations. Ce qu'on s'aperçoit, même nous, hein, c'est que à chaque fois qu'on participe, à un groupe de travail avec la DGFiP, avec la FNFE, il y a toujours une petite information, qui nous avait échappé, et qu'on va ramasser au passage et qui finalement, a un impact. Encore une fois, cette réforme, elle est complexe, il y a beaucoup de variables. Et c'est vraiment simple de rater ces variables. Donc, s'informer, c'est vraiment, une des clés de la réussite. Voilà, écoutez, en tous les cas, nous vous remercions pour votre, participation. Nous restons bien sûr, à votre écoute. N'hésitez pas à nous contacter. Vous avez, je dirais notre adresse mail, à l'écran. Nous ferons un plaisir bien sûr de répondre à toutes vos questions. Et puis j'espère que nous aurons bientôt l'occasion, d'en rediscuter, prochainement, dans une réunion, heu, avec vous. Voilà, beh, je vous remercie. Merci. Bonne journée.